Peut-on confier des responsabilités politiques aux philosophes? C'est une question qui mérite d'être posée vu ce qui vient de se passer en France avec deux penseurs qui ont un peu défrayé la chronique, si j'ose dire. Et pour répondre à cette question, voyons un peu l'histoire de la philosophie. Le grand ancêtre sera pour nous Platon. Platon passionné par la chose publique, qui aurait bien aimé pouvoir prendre des responsabilités dans la ville d'Athènes et qui en a été empêché parce que personne ne voulait de lui. Il a essayé de conseiller Denis, tyran de Syracuse, mais ça n'a pas été une grande réussite non plus. Alors, il est revenu chez lui et il a écrit La République, il a écrit des livres de réflexion sur la philosophie. Plus tard, au XVIIIe siècle, les philosophes du siècle des Lumières ont essayé d'inverser la logique. Ils se sont dit que s'il n'y a pas moyen que le philosophe soit roi, il fallait s'arranger pour que le roi soit philosophe. Objectivement, ni Frédéric II, ni Catherine II, ni même Joseph II n'ont été convaincants dans le rôle du roi, du despote éclairé. Reste une troisième option qui a été essayée au Kremlin au XXe siècle. Sur les photos officielles, au deuxième rang derrière les dirigeants du parti, on trouvait les idéologues, notamment Mikhaïl Souslov, et ce sont des gens qui étaient en quelque sorte les gardiens de la philosophie officielle, de l'orthodoxie soviétique. Ça n'a pas empêché non plus l'écroulement de l'Empire. Conclusion, laissons le philosophe dans son cabinet de réflexion, il nous écrira des livres, laissons le politicien dans son univers de politicien et qu'il lise les philosophes. Voilà un bon programme.